Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment corriger des couleurs Orgamut dans le Baselight. Pour cet exemple, j'ai créé une scène en Aces. Comme vous pouvez le voir grâce au Color Space Journée, nos images sont en Panasonic V-Log car issues d'une Varicam. Nous travaillons dans l'espace couleur Aces CCT avec des primaires AP1 et nous visualisons notre image dans l'espace couleur Rec 709 au travers de la DRT Aces RRT 101. Sur ce plan, vous pouvez facilement voir à l'image ou sur le vectorscope que les couleurs cyan et magenta sont orgamutes. Attention, cela ne veut pas dire que c'est des couleurs qui ont été mal captées par votre caméra. Cela veut dire que les primaires de votre espace couleur de travail, dans notre exemple Aces CCT AP1, ne reproduisent pas ces couleurs de manière correcte. Pour corriger ce problème, nous allons utiliser l'outil du Baselight Compress Gamut que vous trouverez dans Insert, Color, Compress Gamut. Comme vous pouvez le voir, cet outil est composé de 4 sliders. Le premier, Chroma Threshold, va agir comme un compresseur global. Les 3 autres sliders, Cyan, Magenta et Yellow, vont vous permettre d'affiner vos réglages. Si vous portez attention au vectorscope, vous pouvez voir qu'en jouant sur le réglage de Chroma Threshold, les couleurs rentrent dans le gamut de travail. Lorsque vous avez terminé votre réglage, vous pouvez dès à présent étalonner votre image sans créer d'artefacts chromatiques. Je vais maintenant vous montrer un exemple. Nous allons passer l'image en noir et blanc. Pour cela, je vais créer un nouveau layer et par l'outil de Film Grade, je vais désaturer complètement l'image. Je vais maintenant vous bypasser l'outil de Compress Gamut afin que vous puissiez voir la différence. Une fois l'outil bypassé, vous pouvez voir des taches noires apparaître dans les zones hors gamut qui ne sont plus présentes une fois l'outil appliqué. Vous pouvez également utiliser tous les autres outils de manière normale. Par exemple, je vais utiliser le U-Shift si jamais j'ai envie de désaturer ou de shifter certaines couleurs de manière précise. Vous constatez qu'en touchant les couleurs magenta et cyan, il n'apparaît aucun artefact chromatique, cela grâce à l'outil de Compress Gamut, ce qui n'aurait pas été le cas sans celui-ci. Autre avantage du Compress Gamut, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser de manière quasi automatique sur l'ensemble de vos plans sur un projet, car c'est un outil qui est d'une très grande précision colorimétrique et qui n'affecte réellement que les couleurs hors gamut sans modifier les autres couleurs de vos plans. Pour illustrer cet exemple, j'ai donc choisi 2 autres plans qui eux ne contiennent aucune couleur hors gamut et nous allons donc réappliquer le réglage du Compress Gamut effectué sur ce plan, sur les 2 autres plans et ainsi constater qu'il ne modifie aucune couleur des plans. Sur celui-ci, je rapplique donc ma valeur et lorsque je bypasse le Compress Gamut, vous pouvez voir sur le vectorscope que rien ne change. J'applique également le réglage sur ce plan-là et lorsque je bypasse l'outil, vous voyez sur le vectorscope qu'aucune couleur n'est modifiée. Pour votre information, sachez qu'il existe une LMT développée par l'Académie qui permet de corriger ces couleurs hors gamut. Sachez également que cette LMT les corrige de manière beaucoup plus drastique et que donc, lorsque vous l'appliquez sur un plan, il est fort probable qu'elle ne modifie pas que les couleurs hors gamut à la différence du Compress Gamut. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.